Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Vincent Gagne pour vous retrouver. Le temps que le son arrive. Rapidement l'avertissement sur les risques liés au trading, il est 8h48, on va faire bref. Vous serez avec Sylvain à partir de 9h15. Moi rapidement ce matin avec vous, le point sur le DAX. La semaine dernière, 2 semaines consécutives de forte hausse en Europe. Voilà, nouvelle séquence de hausse. Après une superbe semaine d'avril, ça se reprend. Est-ce qu'on peut consolider? Le marché est quand même résilient. La baisse de l'euro-dollar profite, mais c'est toujours compliqué. C'est une semaine de fête. C'est une énorme semaine en fait où clairement le dollar US va enfin faire un choix technique entre tenir son support majeur et rebondir de 5, 6, 7% ou le briser et s'enfoncer. Et ça va dépendre énormément du communiqué de presse de la Fed, sachant que, attention, il n'y a pas de conférence de presse de Mme Yellen cette semaine. Alors, juste une chose, voilà, l'avertissement sur les risques liés au trading. Et puis c'est parti, que peut-on faire sur le DAX ce matin? Et peut-être qu'on va rien faire au fond. Parfois c'est aussi une bonne chose. Alors, voilà, l'avertissement sur les risques. C'est parti. Alors, première chose, la Fed, cette semaine, il n'y a pas de conférence de presse de Mme Yellen. 27 avril, donc mercredi, c'est dans l'année, il y a 8 réunions de la Fed, de la Réserve fédérale, 4 avec conférence de presse et projection macroéconomique, 4 avec uniquement un communiqué de presse à 20h, c'est tout ce qu'on aura cette semaine, un communiqué de presse à 20h. L'agenda macroéconomique de la semaine est hyper chargé. En fait, c'est une semaine décisive à la fois sur le plan des entreprises, il y a des résultats aux États-Unis, au Japon, en Europe, de partout. Sur le plan macro, il y a des statistiques énormes cette semaine, notamment la première estimation du produit intérieur brut au premier trimestre dans toutes les grandes zones économiques. Et donc en Royaume-Uni, en zone euro, aux États-Unis. Et 3 grandes banques centrales, la RBNZ, la Réserve fédérale et surtout la Banque centrale du Japon, qui est très attendue. En tout cas, il y a énormément de rumeurs sur de nouvelles mesures de la Banque centrale du Japon. Ce qui explique d'ailleurs la remontée de l'USD Yen depuis une semaine. Mais on voit que ça se tarit un peu là à l'ouverture de la semaine. Donc, regardez, j'ai juste filtré le calendrier macroéconomique de la semaine en gardant uniquement l'importance forte. C'est honnêtement, c'est hyper rare d'avoir autant de choses. Mais pas aujourd'hui. Ça commence essentiellement demain. Ok, allez, parlons bien. On aura l'occasion d'en reparler plus largement dans le morning meeting. Donc on va parler directement des graphiques, puis on va essayer de respecter le thème, le rendez-vous des scalpers. 2 semaines de forte hausse en Europe. Bon, au final, voilà, c'est la correction en Europe, elle a commencé en avril 2015. Donc le marché tente d'interrompre un an plus même de correction. Qui a vu par exemple le DAX perdre, on a perdu 40%, quoi. On a une grosse phase baissière de 40%, alors est-ce que ça suffit? En tout cas, on a formé un joli creux. On est dans une reprise en 3 temps pour l'instant, donc c'est simplement une reprise de moyen terme. Le marché va probablement tenter d'aller chercher, lors des prochaines semaines, cette grosse ligne de tendance qu'on trouve sur tous les gros indices boursiers européens. Vous avez ici donc l'application du mouvement proportionné, première jambe de hausse, conso, seconde jambe de hausse. Je projette au point bas de la conso l'amplitude de la première jambe de hausse. Et on voit que le marché a atteint les 0,68 et les tient. Maintenant, voilà la question que je me pose sur le DAX en H1. Il y a le canal de hausse principal. On retrouve les 3 jambes, première, conso, et on attaque la troisième. Le gros canal, donc on a tapé la partie haute la semaine dernière. Revenir en bas, franchement, ça m'étonnerait. Je vois mal le DAX casser les 10 000 points. Bon, sauf énorme choc, mais c'est quand même bien parti pour, en tout cas, tenir ces 10 000 points. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on zoom. Peut-on rentrer maintenant? Franchement, la conso n'est pas terminée. Euh, Moi, je me concentre donc sur la jambe de hausse, la troisième, celle qui a commencé à 9500 et qui a permis enfin au marché de déborder les 10 000 points. En fait, c'était 10 100 points la résistance, c'était pas 10 000 points. Prix momentum, le RSI commence à se dégonfler, on retombe. Donc on a une dynamique corrective du momentum, mais que le marché épure à plat, voire légèrement montant. Donc ça, c'est un signal de force. C'est-à-dire que l'indicateur dérivé des prix se dégonfle petit à petit, et les prix, eux, restent à plat, voire continuent de s'apprécier légèrement. Qu'est-ce que j'envisage à très court terme sur le DAX? La poursuite de cette phase d'orange, jusqu'à ce qu'arrivent les toutes premières lignes de tendance ou les toutes premières moyennes mobiles. D'ailleurs, on va ajouter
quelques moyennes mobiles, la 20 et la 50, les fameuses 20 et 50, sur tous les horizons de temps d'ailleurs, elles fonctionnent. Voilà, c'est la batterie en H4. Donc la 20, on est en train de la tester, mais bon, je pense pas qu'elle serve d'impulsion au cours, je pense que le marché va finir par dériver à plat. Je vais juste ajouter la 50 parce que c'est possible que désormais le marché l'attende, le temps de laisser les indicateurs se dégonfler. Voilà, c'est probablement ça que le marché attend maintenant. Donc l'idée, il y a deux lignes de tendance dans la troisième jambe de hausse, cette première, la seconde, un peu plus éloignée du niveau actuel des cours. Le marché, je le vois bien dériver en range jusqu'à au moins venir chercher cette oblique et à ce moment-là avoir une situation de momentum davantage dégonflée. Si je vais en donner horaire, donc c'est à la 50 heures cette fois-ci, bon, on a tout qui indique que le marché est en range, mais au-dessus de support, le RSI H1 qui oscille autour des 50, les prix qui dérivent à plat, toutes les moyennes mobiles intraday qui se mettent à plat, donc le marché dérive. Et cette phase de range va au moins durer jusqu'à ce qu'on aille chercher cette toute première ligne de tendance. Donc là, ce que j'envisage pour le DAX, pour l'ouverture, bah, c'est le maintien de ces bornes. On a un range là que le marché concentre entre 3325 et 10 422. Bon, en day trading, je vois pas énormément de choses à faire, sauf à exploiter le range si on lui trouve une forme particulière. Mais là, c'est plus ou moins rectangulaire. Enfin, je vois pas de. Honnêtement, tout est à plat. Même en M15, on oscille autour des 50. Bref, le marché est en position d'attente. Et selon mon approche, je dirais que le bon choix, ce matin en tout cas en day trading, c'est de le regarder dériver à plat. Après, on peut avoir des avis différents. N'hésitez pas à pousser quelques charts, mais moi, je préfère le regarder dériver à plat jusqu'à ce qu'on vienne chercher quelques lignes de soutien. Voilà, ça c'est pour le DAX en intraday. Alors maintenant, rapidement un passage sur le FX en weekly, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans le morning meeting. Alors, un graphique tout d'abord à vous montrer, qui est celui du dollar US qui tient son support. La question que tout le monde se pose, vous avez ici donc sous les yeux l'US dollar index, le DXY en données hebdomadaires. Ça fait plus d'un an qu'on est dans un range. On a bien baissé depuis la fin du mois de janvier et depuis 2 semaines, le dollar se stabilise sur ce support. La semaine dernière, recul, donc déjà en début de semaine, forte avancée des devises Como, lundi, mardi, mercredi. Peut-être un piège puisque jeudi et vendredi elles sont retombées comme une enclume, elles ont tout effacé. Alors je vois une seule raison, selon les déclarations de la Banque Populaire de Chine, qui considère qu'elle prend un risque, qu'elle prendrait un risque en soutenant davantage l'économie, en mettant en avant le risque de bulle sur les marchés boursiers. Donc c'est ce que n'ont pas aimé les devises Como, et ce qui permet donc au dollar US de tenir ce support pour l'instant, sans pour autant avoir un scénario de retour en direction des 100 points sur le DXY. C'est un peu trop tôt. Le GBP USD, lui, qui avance, il y a une ouverture en gap d'ailleurs ce matin, en gap aussi. Donc il y a des choses comme ça qui le neutralisent. Il est possible que le dollar US se mette en position d'attente de la Fed. Après, il n'y a pas beaucoup d'éléments de la Réserve fédérale cette semaine, hormis un communiqué de presse. Donc, bon, force est de constater qu'on a tué le support. Donc, forcément, à vouloir vendre le dollar US, c'est un peu compliqué. Tant qu'il tient ce niveau, bah, je repasse en données journalières. Voilà ce que tente de faire le dollar US, un espèce de double bottom sur ce fameux support des 94. Alors, il a envie de le confirmer, il va falloir rapidement confirmer, mais c'est certain que voilà, on a une phase de reprise qui est quand même différente de celle qu'on avait eue en octobre, qui était hyper impulsive, on était reparti en ligne droite. Là, je sais pas. Est-ce qu'on fait un espèce de range avant de le breaker ou une vraie tentative d'avancée? On a plutôt pour l'instant l'amorce d'une vraie tentative d'avancée, mais pour autant, j'ai pas non plus hyper confiance dans ce scénario très bullish pour le dollar US. Donc je suis hyper méfiant. Alors, je vais donc réserver plutôt un traitement indépendant à chaque paire de devises en dollars, en leur pratiquant l'analyse technique individuellement. Ce qui nous donne. Alors, celui qui m'a bien piégé la semaine dernière, et que, alors que pourtant, le NZD USD, j'avais conscience qu'il y avait des retracements. J'étais le premier à dire, ça m'intéresse, mais avec un gros retracement. Bon, bah, fait pire que ça, on a tout retracé, 100%. Donc là, 100% de retracement, c'est pas un gros retracement, c'est juste une invalidation, un échec.
Mais pour autant, à chaque fois qu'on croit qu'il accélère, il retombe. Et quand on pense qu'il va couler, il remonte. Donc, je vais arrêter de proposer quelque chose. Simplement mentionner ce matin qu'on est sur support 0,6820. Donc le point bas de ces séances-là. Donc on peut trouver des supports partout, mais c'est un support horizontal. Et voilà, la semaine dernière, 1, 2, 3 fortes avancées. On pense que le marché enfin break 0,69. C'était crédible. Et 1, 2, 3 séances qui annulent tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors pour autant, lorsque je regarde le RSI D1, on a toujours un range, on tient 50. C'est pas une configuration baissière. Mais c'est probablement une avancée de marché beaucoup moins pentue que ce que j'avais pu envisager au préalable. Enfin, en tout cas, la semaine dernière était clairement difficile. Bon, là, on tente de rebondir sur un support. Cette semaine, la Banque centrale est attendue. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, je vais d'abord passer sur un chart weekly. Je dois en avoir un qui traîne quelque part. Eh bien, non, ça c'est un chart mensuel, donc j'ai pas de weekly chart de près, c'est pas grave. Bon, en weekly, on va se mettre en plein écran parce que là on voit rien. Bon, hein, clairement, le chandelier de la semaine dernière, il n'est pas haussier. Après, on peut toujours trouver des supports, des retracements, tout ce que vous voulez. C'est Le marché a fini par casser cette ligne de tendance. On a la MM 50 jours qui approche, elle se met à plat pour l'instant. C'est peut-être là-dessus qu'on pourra avoir l'amorce d'une réaction, mais moi j'ai rien à me proposer là-dessus. Enfin, ça part pas plus que ça ce matin, parce qu'en même temps j'ai du mal à croire à un scénario de violent décrochage. Mais c'est certain qu'après on a toujours ce canal ici à faible pente. De là à envisager un marché qui revienne, ça me paraît un peu agressif. Donc je resterai quand même méfiant. Mais les 2 dernières semaines qu'on vient de vivre, c'est certain qu'elles ont montré l'impact des 1,1450. Bon, quant au support des 1,1260, il n'existe plus, hein, il a tenu une semaine. Il n'existe pas davantage, mais en même temps, bon, il y a un niveau de prix éventuellement qui m'intéresserait pour un achat. Au-delà de la MM50, c'est ce support-là. C'était les 1,1150. Au niveau des 1,1150 qui avait bien tenu. D'ici là, c'est vrai que le marché peut y glisser. Mais voilà. Je vais juste regarder s'il y a quelques éléments en H4. De toute façon, la config est baissière en intraday. On a basculé sous les 1,1260, 1,1250. Donc de toute façon, tant qu'on se maintient en dessous, désormais, c'est bear. Et il va falloir être réaliste. La seule chose qui serait positive, ce serait de le réintégrer, de casser des résistances. Donc en dessous, ma dynamique est baissière. Je vais juste mettre une 20. Voir. Toutes les moyennes sont... Pour l'instant, il n'y a rien d'aussi en intraday. Rien d'aussi en intraday sur le taux de change euro-dollar. Et à la base, hein, je vous rappelle que sur cet indice de devise, le DXY, US Dollar Index, c'est essentiellement l'euro-dollar. Donc avoir quand même sur l'US Dollar Index en daily, sur un support, cette tentative de double bottom, ça invite quand même à croire que l'eurodoll peut baisser davantage en ce début de semaine et revenir chercher des niveaux comme la MM 50 jours qui s'est mise à plat. Donc je vais la remettre et ça peut être une cible pour la matinée. Juste laissez-moi là repositionner. Ce sera donc mon avis sur l'euro dollar. Hop là. Elle s'est mise à plat et elle passe sur 1,1180. Tout à fait probable que le marché aille chercher ces 1,1180, essentiellement lié à un renforcement du dollar US. Le GBP USD, qui fait une ouverture en gap ce matin, mais là qui subit direct la force du dollar US. Bon, moi je me base en données journalières et j'ai toujours expliqué que je souhaitais avoir une cassure significative des 1,44 en D1, mais que j'évitais de shorter 1,44 parce qu'il y avait quelques nouvelles données haussières. Donc
On a clôturé la semaine dernière à 1,4399. On était pas mal, mais je ne préfère toujours pas le vendre. De toute façon, honnêtement, je veux dire, le fond de ma pensée, c'est peut-être un biais, donc je fais attention. Mais à un scénario d'explosion haussière du dollar US, j'ai du mal pour l'instant à le concevoir, même si on a quelques éléments techniques qui sont ce double bottom. Mais il faudrait encore une séance de hausse pour vraiment le confirmer et derrière éventuellement repartir. Mais je n'écarte pas le scénario qu'on soit simplement en train de faire un petit range sur le support avant de le breaker. Et un tel scénario de petit range sur le support avant de le breaker, je m'accroche aussi aux récentes statistiques US un peu décevantes. Et dans ces cas-là, Eurodoll pourrait former un creux entre 1,1150 et 1,1180 et puis derrière repartir. Un scénario de retour de l'euro-dollar dans le bas du canal me paraît trop agressif, agressivement baissier. Donc. Alors c'est certain que c'est sur le court terme baissier, mais si j'avais des objectifs, si j'étais vendeur, ce qui n'est pas le cas, et si j'étais dans cette position-là, j'aurais tendance à limiter quand même les objectifs de cours à quelque chose compris entre 1,1150 et 1,1180, et là envisager de prendre quelques bénéfices parce que c'est un solide support. Et sur cette zone-là, qui est donc le support horizontal des 1,1150 et la moyenne mobile à 50 jours à 1,1190, commencer à envisager peut-être autre chose. AUD-USD, on va se remettre en données hebdomadaires. Alors le chantier de la semaine dernière est moins pire que celui du kiwi dollar, mais on voit tout de suite la semaine compliquée qu'ont vécu ces monnaies-là, la semaine dernière, avec ce qui est presque un doji weekly. En weekly chart, c'est toujours une belle configuration avec le double bottom. Puis finalement, semaine après semaine, on fait les objectifs théoriques. On a fait 0,77, on a fait la semaine dernière le 0,7811, c'était le coefficient 0,764 d'extension. Et donc le marché continue de monter, mais c'est pas vertical, mais semaine après semaine, on fait des nouveaux plus hauts. Sauf que c'est volatile, forcément. La semaine dernière, on a une vol de 300 pips, mais malgré tout, ça avance. Mais malgré tout, il faut aussi pouvoir encaisser une vol de 300 pips en une semaine, et franchement, c'est hyper difficile. Pour l'instant, la config continue d'être haussière, le momentum est haussier. On peut envisager que ça continue de grimper comme ça, et puis jusqu'à venir toucher cette ligne de tendance. Honnêtement, ce matin, je ne vendrai pas le kiwi dollar qui est sur support, tout comme le RSI. Le NZD USD, l'AUD USD, bon, lui a quand même tendance à se replier, il y a des divs et je ne l'achèterai pas à lui tant que l'indicateur ne serait pas posé sur 50. Le point commun du RSI, de l'AUD USD, du NZD USD, c'est le range 50-70, qui est un range de marché haussier. Donc l'AUD USD, je vais le laisser glisser jusqu'à ce qu'il revienne sur 50. Le NZD USD, il est sur le niveau des 50, donc c'est maintenant ou jamais. L'USD Yen en weekly chart a donc repris les 111 sur fond de spéculation de nouvelles mesures de la Banque centrale du Japon. Alors je suis un peu dérangé ici parce que fait le RSI journalier, le nouveau sommet du RSI journalier, alors qu'on est très loin de faire un nouveau sommet sur les prix. Après, admettons que la semaine dernière on a une belle semaine, puis il y a eu tout de même du volume, on va le regarder. En données journalières, c'était surtout vendredi, ça a poussé sur le volume, donc ok. Je vais retirer la zone. Bon, ça va être difficile. Le risque, ce serait de rebriser 111, mais bon, pour l'instant, c'est quand même bien orienté. D'ailleurs, ce matin, le marché s'essaye à un pullback sur ce niveau, qui tente de réengager son statut de support. Quelques lignes de tendance. On peut envisager que d'ici la BOJ jeudi, on soit dans cette phase de spéculation, donc de nouvelles mesures de la part de la Banque centrale. Je vais juste projeter. Voilà, on est sorti par le haut d'un canal haussier. Et enfin, quelques moyennes mobiles. Bon, tant qu'on est au-dessus des 111, c'est haussier. Le marché tente d'y former un support, on verra. Je suis quand même gêné par le RSI D1. Et voilà, c'est le niveau, c'était le range dont on était sorti par le bas, que le marché a réintégré. En même temps,
Bon, cette bougie H4 est un peu violente, mais tant qu'on tient 111, on peut croire à une avancée du marché. Et l'USDK, lui, bah, est toujours baissier, de toute façon. Il n'y a pas qu'assez de résistance à la différence de l'USD Yen, ça n'a rien à voir. C'est surtout parce que le CAD est fort, parce que le pétrole lui a donné des signaux d'achat. Typiquement pour le scénario d'un rebond du dollar US, c'est pas là où il faut être, hein. C'est soit l'USD Yen ou c'était encore la vente euro-dollar à 1,1450. Mais lui toujours sous résistance. Toute première résistance à 1,2750. La MM20 qui arrive sur les cours. Et moi j'ai un scénario quand même d'une remontée du pétrole vers 48-50 dollars. Donc forcément ça va renforcer le dollar canadien. Ça j'aurai l'occasion d'en reparler dans le Commodities Market Report. De même que l'once d'or, on va faire un gros point dessus. Parce qu'il est sous pression. Avec justement ce dollar US qui tente de former un support. Voilà. Bon, je repasse sur le DAX. Et puis de toute façon, je dois vous laisser puisque là j'ai largement dépassé mon temps. C'est promis, hein, alors, je pense les commentaires, notamment Sébastien et plein de monde qui proposent des scénarios. Et je dois de toute façon céder la parole. On aura beaucoup plus de temps dans le morning meeting pour faire le point sur tout ça. Là, je voulais faire un gros point d'entrée. Faites gaffe donc à cette semaine hyper chargée. Les entreprises, la macro, la banque centrale, il y a tout. Concrètement, il ne manque rien. Quelques messages marrants. Sébastien, donc. Alors Sébastien, voilà, le MM50. MM50, qui est pas très loin, je suis d'accord avec Sébastien, justement, la MM50. C'est pour ça que je ne serais pas agressivement baissier, mais Eurodoll peut se replier vers un 11,50 à 11,80 sans aucune difficulté. Quant au DAX, bon, c'est comme ce que je pensais tout à l'heure, hein. Le marché dégonfle les indicateurs, mais sous la forme d'un range. Mais c'est probablement trop tôt pour reprendre à l'achat en swing. Il faut dériver davantage, revenir chercher des lignes de tendance, attendre quelques moyennes mobiles, peut-être la 50 x 4 heures. C'est trop tôt, je pense, pour revenir agressivement long. Voilà, allez, merci d'avoir été attentif. Désolé, j'ai pas pu traiter les questions, mais j'y réserverai beaucoup plus de temps dans le morning meeting. Et puis donc, à tout à l'heure, donc à 10h30 pour le Commodities où on va parler de l'once d'or et du pétrole. Merci beaucoup.